On a parlé la semaine dernière des révélations sur les ovnis, qu'ils ont décidé de faire, à leur distraction ou pas, ou est-ce qu'ils vont profiter pour divulguer, déclassifier des dossiers parlant de la zone 51, par exemple, de ce qu'ils font réellement là-bas, ou de l'équipement militaire secret et tout ça. Je ne sais pas, mais peu de temps après qu'on ait fini le live, il y a la représentante du Congrès américain Anna Paulina Luna qui a fait un post intriguant faisant référence à un trou de verre, un concept scientifique assez bizarre. C'est un trou de verre est une solution théorique des équations de la relativité générale d'Epstein. Putain, mais avec Epstein et Einstein, c'est laisse tomber. Donc, une solution théorique des équations de la relativité générale d'Albert Einstein qui relierait deux points très éloignés de l'espace-temps par un raccourci, une sorte de tunnel traversant l'univers. Et donc, elle a partagé ce post. Si vous cliquez à l'image, ça vous emmène en post. Et vous avez quelqu'un du Congrès, en plus, c'est pas n'importe qui. Elle s'occupe d'affaires vraiment très importantes. Là, Isabelle qui est chargé de la déclassification, il me semble que son boulot oui, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Ok, ben oui. C'est pour ça que je dis oui. Et les vétérans de US Air Force. Ouais. Apparemment, c'est dans sa description. Voilà. Et donc, pourquoi on parle de ça? Certains disent que le moment choisi suggère que cela est lié à sa récente apparition sur Fox News où elle a évoqué des êtres interdimensionnels visitant la Terre, interdimensionnels, pas extraterrestres. C'est ça qui est intéressant comme précision. Visitant la Terre grâce à des mécanismes qui courbent l'espace-temps. Et tout ça a soutenu la volonté de Trump de déclassifier les dossiers sur les ovnis et a fait référence à des technologies non humaines à l'origine de certaines observations du UAP. C'est quoi les UAP? Je ne sais pas déjà. Unknown Phenomenon, Aerial Phenomenon. Ouais, c'est les UFO en fait. Il y a une distinction. C'est comme les ovnis. À peu près pareil. Ouais, bon, c'est parce qu'ils appellent pas ça objet, ils appellent ça phénomène. C'est pour ça. Mais du coup, moi, vraiment, je reste dans ce scénario où ce qui nous attend avec cette histoire des extraterrestres, révélations et tout ça, ça ne sera pas forcément ce qu'on attend. Mais comme on a déjà évoqué ce qui se passe avec le département d'énergie et la zone 51, entre autres, dans des émissions Y-Files qu'on a faites, on a montré comment après la Deuxième Guerre mondiale, le complexe militaro-industriel a construit tout un domaine qui était de plus en plus caché avec le temps, qui était devenu de plus en plus question de sécurité nationale, tout ça, du coup qui était pris sous le contrôle du département d'État avec cette histoire de déni de plausibilité, etc., et que toute cette entité, c'est justement l'État profond, vraiment ceux qui tirent les ficelles en arrière-plan, c'est là-dedans qu'ils sont allés pour faire tous leurs trucs les plus bizarres, les plus chelous, ou leurs explorations, etc., etc. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un dossier qui est beaucoup plus important que juste parler d'extraterrestres, parce que par rapport à ce il y a plein de choses, les nouvelles technologies par exemple. On pourrait avoir des révélations sur des nouvelles technologies. Là, elle parle d'êtres interdimensionnels, pas d'extraterrestres, interdimensionnels. Elle peut parler de ce qu'on appelle les anges ou les démons, des choses comme ça, tu vois, des entités... C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que, tu sais, pour que ça soit pas en contradiction ou tout simplement en détournement de ce qui se passe avec le dossier Epstein, mais en accompagnement et développement, on va dire, de certains sujets de ces dossiers, vu que la question de satanisme, elle est réellement abordée dedans, les questions de culte, les questions de sacrifice, etc., il y a peut-être des informations il y a sûrement des informations qui sont détenues, s'ils existent, sur des entités, justement, avec lesquelles les humains interagiraient par le biais des rituels et des mythes. Et là, par contre, ça ancrerait d'une certaine manière dans le réel quelque chose qui semble complètement fantastique pour la plupart des gens. Ça changerait la nature de notre perception de la réalité. C'est-à-dire, on ne serait plus dans une vision purement matérialiste de la réalité.
on passerait sur autre chose. Et moi, j'ai l'impression que les révélations, c'est cette direction qu'elles vont prendre. Après, je sais pas, Rudy, t'en penses quelque chose? Non, pas vraiment. Moi, je suis dans l'expectative. C'est-à-dire, c'est un dossier qui a double tranchant. Ça peut être de nature à changer complètement la perception qu'on a de tout, en fait. Un changement de paradigme total pour l'humanité. Ou alors, ça peut être quelque chose qui est destiné à nous faire perdre notre temps. Et donc, je reste dans l'expectative. J'ai aucune certitude par rapport à quoi que ce soit qui concerne ce dossier-là. Mais je pense que, voilà, je regarde, j'attends et je me prononcerai si jamais l'heure vient de le faire. Pour l'instant, non, j'ai rien à dire de particulier là-dessus. Ouais, de toute façon, on sera bientôt fixé parce que cet appel pour révéler les choses, même Trump l'a déclaré d'ailleurs, qu'il part pour déclassifier ces sujets-là. Donc, comme avec Epstein, je pense que le monde sera surpris sur énormément de choses qu'il pensait connaître ou pensait comprendre. Donc, quelle drôle de période dans laquelle nous vivons. Juste ce sujet-là qu'on évoque là, déjà, ça commence fort.